Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui, alors sous un temps déprimant, il fait gris à mort, il pleut, c'est pas cool, donc voilà. Donc aujourd'hui, petite ouverture sur la reprise de Voltige. Donc effectivement, avec Lou, on a repris le travail de Voltige et c'est rajouté à l'équipe Prisca. Donc à savoir que c'est les entraînements pour un futur spectacle qui aura lieu à l'écurie. Il n'y a pas de bombe. C'est bon, après, c'est des adultes, c'est deux adultes qui savent pertinemment les risques. Et par rapport aux figures ou ce genre de choses, la bombe peut être extrêmement gênante. Donc effectivement, elle travaille sans bombe. Mais on essaie de travailler dans la sécurité. On n'est pas à l'abri d'une chute, ça arrive, ça c'est... Mais bon, on se gère, on essaye toujours de faire en sorte d'avoir des chutes relativement cool. La personne qui longe gère toujours le cheval au maximum. Si on voit que ça part en couille, on ralentit, on arrête. Et voilà, je veux dire, après les filles, c'est quand même des cavaliers relativement confirmés qui montent depuis assez longtemps et qui arrivent à gérer correctement leur chute. Alors voilà, on en est là. Donc éviter les réflexions vis-à-vis du port de la bombe ou de ce genre de choses, des risques et tout. On en est très bien conscient, on le sait très bien. Petite piqûre de rappel. Alors après, derrière, je ne referai pas d'entrée pour les vidéos de Voltige. J'essaierai de vous expliquer un petit peu les séances qu'elles essayent de faire. Si j'arrive, je vous mettrai des photos des figures qu'elles essayent de faire, parce qu'effectivement, des fois, c'est des figures qui sont prises mais modifiées pour pouvoir être adaptées. Voilà. Et tout ça, donc, c'est un travail. Les vidéos peuvent varier, elles sont relativement longues. J'essaierai de couper les morceaux inutiles, mais elles resteront longues quand même, puisque voilà, il y a l'échauffement avec les figures de base, on va dire, donc le moulin, le fait de se mettre à genoux, l'échauffement des bras, l'échauffement des épaules. Il y a un premier échauffement qui est fait à terre et le deuxième échauffement sur le cheval. Donc voilà, tout ce qui est fait à terre, moi je vous le filme pas. Par contre, c'est possible qu'on vous mette à un moment donné une vidéo où les filles travailleront leur figure au sol ou sur un banc ou quelque chose, enfin, pour pouvoir un peu bosser avant d'être sur le cheval. Parce qu'effectivement, les mouvements du cheval n'aident pas forcément. Donc voilà, hein, c'est une petite vidéo cool. On a repris tranquillement. On est déjà à 2 séances de Voltige. Donc là, je vous mets la première. Hein. Je veux dire, je suis très en retard sur mes vidéos. Donc là, c'est déjà des vidéos du mois de mai encore. Mais bon, les choses ne vont pas. Et j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai plein de choses à vous expliquer. Rien que sur ce qui s'est passé hier, en fait. Voilà, le loup a vu le maréchal Ferrand. Et j'ai appris plein de choses que je vais partager avec vous derrière. C'est intéressant. Donc voilà. Donc je vous laisse profiter de la séance de Voltige. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Donc voilà, on est parti. On avait déjà fait une petite séance pour voir un peu où on était Prisca par rapport à ce qu'il fallait bosser. Et Lou avait repris un peu Maïtika, puisque voilà, quand même 2 mois sans travailler, on a eu un petit rodéo, mais c'était pas méchant. Donc voilà, on repart. Alors elle a réussi à monter du premier coup. La fois d'avant, ça n'a pas voulu, il n'y avait rien à faire. Mais bon, voilà, les mouvements reviennent assez rapidement. Donc là, voilà, elles sont sur l'allure du trot, en essayant de trouver le bon trot, la bonne position, et que Maïtika garde la position et le rythme, malgré ce qui peut se passer à côté. À l'heure actuelle, on a du mal, que ce soit au moment de monter ou au moment de descendre, la jument s'arrête. Donc voilà, il faut qu'elle apprenne à rester à sa place et à travailler comme on le lui demande. Donc voilà, comme je vous le disais dans l'entrée,
les échauffements. Donc un petit moulin, la descente de cheville, on fait tourner un peu les chevilles, les poignets. Après, elle s'échauffe en général en montant chercher la jument au pré. Ça leur permet de bien s'échauffer correctement avant, mais ça reste quelque chose de très important. Ça permet aussi un peu à la jument de se poser. Donc voilà, hein, c'est un peu la reprise, c'est plus aussi fluide que dans les précédentes vidéos. Mais bon, après, comme dit, hein, il y a quand même un long moment où justement on n'a pas pu travailler la voltige. C'était un peu compliqué. Donc là, on se repaye un petit peu toutes les bases, tout ce qu'on avait déjà fait avant. Voilà, le drapeau, ce genre de choses. C'est vraiment des figures basiques qu'on voit un peu partout en voltige. Après, on rentre dans des figures un peu plus techniques, mais comme elles n'ont pas des niveaux professionnels, on essaye quand même de faire des figures faisables en fonction du niveau. Après, comme dit, tout est en travail. Lou étant danseuse de base, ça aide. Elle fait quand même pas mal de danse, pas mal de gym. Priska n'est pas du tout dans le même niveau, donc voilà, il faut qu'en fait les séances s'alignent en fait l'une pour l'autre. Le ciseau. Donc en plus, là, on a repris le travail avec l'or, c'est l'or qui longe. Et puis elle a un autre œil, je veux dire, c'est une discipline qu'elle connaît vis-à-vis de son travail. Donc elle nous permet aussi d'évoluer un peu plus facilement que d'être un peu à l'aveuglette. Désolée, c'est mon chien qui essaye d'ouvrir la porte. Alors voilà, hein, comme vous pouvez le voir, la plupart des figures sont travaillées vraiment au pas pour bien trouver le bon équilibre. Après, on essaye de travailler au galop, mais c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le galop idéal pour Maïtika, mais ça va venir. Ça viendra, hein, elle l'a déjà eu, donc il suffit juste qu'elle le tienne correctement. Et puis après, normalement, ça devrait bien se passer.
Donc voilà, ça c'est une des figures qu'on fait vraiment au galop, donc le fly, hein, voler à cheval. C'est pas compliqué en soi, c'est juste une question d'équilibre. C'est vrai que quand on a rien en fait, il y a rien pour nous retenir. C'est juste une question d'assise, d'assiette et de confiance. Après, voilà, elle a tendance à repasser au trot et pas forcément à garder le galop. Donc c'est assez compliqué en fait. Parce que ça c'est déjà arrivé que Lou a failli passer par-dessus en fait. Parce elle avait les bras écartés, elle était dans son galop et la jument est repassée au trot assez violemment. Et elle a eu le réflexe de se retenir de suite, mais elle aurait pu passer par-dessus l'encolure. Alors c'est vrai qu'en ce moment les séances vont être un peu longues. Donc voilà, hein, comme dit, elles sont deux à travailler, donc forcément une après l'autre. Et puis on n'en fait pas beaucoup. Si on fait une grosse séance par semaine, on va dire. Quand on peut, on essaie d'en caler une ou deux de ci, de là, d'une demi-heure, trois quarts d'heure, juste question de voir un peu ce qu'on peut faire ou de travailler tout simplement les figures à l'arrêt, quoi. Mais c'est vrai qu'actuellement, les séances durent entre 3 quarts d'heure, voire 1h30. C'est pour ça qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pas et qu'on essaye de bien se positionner pour que le jour où on passera dans des allures supérieures, qu'on tue pas la jument, quoi. Hein. Je veux dire, le but du jeu, c'est pas que la jument, elle cède au bout de 3 tours. C'est quand même que... Et puis qu'il n'y ait pas de chute non plus, quoi. Quand la jument tiendra son rythme et tout, ça va le faire, ça le fera nickel. Et ça permet aussi de voir et de préparer. Voilà, hein, Lou tente des positions. C'est tout des positions qu'elle trouve sur le net. Et on essaye en fait de les mettre en place. Parce qu'on n'a pas forcément le même matériel que les professionnels qu'on voit justement sur les sites internet. Et du coup, on s'adapte. On fait le maximum pour s'adapter, pour essayer d'avoir des figures propres et qui ressemblent un peu à quelque chose. Et qui ne sont pas extrêmement compliquées pour le moment, puisque dans l'organisation du spectacle, ce qui se passera, c'est qu'elles seront toutes les deux sur la jument. Et à la fin, ce ne sera que Prisca. Lou ne sera plus à dos de cheval. Elle sera toujours sur la piste, mais elle fera autre chose. Donc voilà, il faut monter le niveau de Prisca maintenant. Voilà, les positions, on en discute, on peut passer 10 minutes en fait à essayer de peaufiner une position pour que ça rende quelque chose de joli et que niveau équilibre, tout se concorde. Après voilà, Lou fait de très très belles figures, mais Lou est très très souple. Prisca, elle est un peu plus raide, mais je pense que ça viendra à force de travailler. Voilà, Lou est super à l'aise de ce côté-là, il n'y a aucun souci, quoi.
là, Lou, elle se réessaye le grand écart. Mais je pense que c'est une figure qu'on va oublier parce que voilà, ça roule. Ça roule et ça finit limite par terre. Donc je pense que c'est une position qui ne sera sûrement pas faite. Voilà, ça finit à chaque fois en glissade, quoi. On voyait trop en fait un joli grand écart sur un cheval, mais le problème c'est voilà, Mighty est pas assez large au niveau des épaules, donc on peut pas trop se caler au niveau de ses épaules. Et voilà, les fesses elles sont un peu trop, elles sont bien dodues, mais elles tombent assez rapidement en descente. Donc voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour se caler, quoi. Après, comme dit, voilà, on invente aussi un petit peu nos positions, on tente des choses. Lou voit des trucs et puis on se met tout à réfléchir pour pouvoir faire un truc un peu sympa, quoi. Voilà, on va changer de cavalière. Lou va faire sa descente. Alors c'est une très jolie idée de descente, sauf que c'est à travailler parce que là ça fait un peu patapouf. Bon, il faut juste que ce soit un peu plus souple, un peu plus léger. Et la jument s'arrête. Le problème il est là, la jument elle s'arrête. Donc voilà, on a échangé les patins, on a fait monter Priska parce que Priska ne monte pas comme Lou, étant donné qu'elle a eu un petit accident il n'y a pas si longtemps. Sa jambe ne lui permet pas forcément de faire les mêmes sauts et les mêmes cabrioles que Lou. Donc pour le moment, elle monte avec un montoir. Et c'est vraiment le travail des figures. Alors Lou, par rapport à Lou, Priska travaille un peu moins longtemps parce que voilà, pour ne pas fatiguer sa jambe, le but du jeu c'est quand même de se remuscler tranquillement et de pouvoir un peu améliorer au fur et à mesure la densité de travail et la souplesse. On repart sur les mêmes figures, hein, le moulin, se mettre à genoux. Donc ça c'est une position un peu plus compliquée parce que voilà, vis-à-vis de son accident. Mais ça va un peu mieux. La première fois c'était pas la même affaire. Après, une chose qu'elle a aussi travaillé, Priska de son côté, mais bon, je pense qu'elle en a aussi un peu marre de se faire rattraper par Lou, c'est les pointes. Alors, en tant que cavalière, c'est un peu la hantise du danseur et du cavalier. Le danseur a la pointe vers le bas et le cavalier a le talon vers le bas. Priska, étant une cavalière confirmée, excellente cavalière, a du mal à descendre ses pointes. Contrairement à Lou qui a le problème inverse, étant meilleure danseuse que cavalière, hein, je dis pas que c'est une mauvaise cavalière, hein, je dis juste que voilà, elle est plus danse que cavalière. Elle a du mal à descendre ses talons. Donc elles ont un petit peu le problème opposé, mais ça vient.
autant l'une que l'autre, quand on monte à cheval, ça, on voit. Hein. Elles travaillent toutes les deux, autant Prisca au niveau des pointes pour la voltige, autant Lou au niveau des talons quand on monte à cheval. Alors voilà, on travaille le ciseau parce qu'en fait, elle a du mal à lâcher les mains au bon moment. Parce qu'elle commence son ciseau et logiquement, quand les jambes se croisent, elle est censée lâcher ses mains pour pouvoir se reposer et reprendre ses mains sans les croiser. Mais c'est pas facile. Déjà, il faut faire confiance et se laisser aller en fait. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Après, c'est aussi le défaut des cavaliers. Prisca fait beaucoup de dressage, donc elle a tendance à avoir toujours son cheval en main. Et là, c'est pas elle qui commande le cheval, c'est elle doit juste faire ses figures. Donc, le lâcher prise, il y a encore du boulot. Mais ça, je la comprends tout à fait. Hein. C'est inné. Voilà, Lou a travaillé quelques postures. J'ai aussi coupé parce que du coup on voyait pas, je les avais pas en face des caméras donc on voyait pas. Alors voilà, c'est un peu raide. Il faut s'aligner, il faut se cambrer, il faut maintenir son équilibre. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais c'est le début donc forcément on peut pas blâmer pour ça. Je trouve qu'en 2 séances elle a déjà fait beaucoup de progrès. Parce que la première fois, on a quand même été, ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Elle était vraiment très raide. Là, c'est un peu plus soft. Elle a un peu plus confiance en elle. Là, on va partir sur vraiment la fin de séance. Donc le petit galop en essayant quelques petites positions. Bon là, par contre, on est encore au trot. Donc voilà, c'est un peu dégueulasse parce que Lou, elle le fait pas énormément en fait au trot les positions et elle lui fait faire le moulin au trot. Donc c'est pas, je sais pas si c'est une petite vengeance ou si c'est pour la pousser à se faire confiance et à lâcher prise. Maintenant voilà, elles gèrent leur séance toutes seules. Moi j'avais à la base que à gérer le cheval. Pour l'instant c'est plus moi qui le fais. Moi ça me permet de travailler Helios de mon côté. Et voilà, donc du coup
Souvent, je découvre la séance après. À genoux au trot, et la jument s'arrête. Voilà, c'est vraiment, il y a quelques difficultés au niveau de la jument qui posent problème dans la position. Voilà, à genoux. Et c'est systématique, hein. On est obligé de la relancer à chaque fois. Et voilà. Et donc là, on va finir sur le galop. Donc, le galop avec les mains lâchées normalement. Et après, ils font des essais, hein, ils testent des choses. Ça marche pas à tous les coups. Donc voilà, les mains lâchées. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va essayer de se mettre à genoux. Et voilà. Donc chute légère, c'est pas méchant, mais c'en est une. Et on arrêtera la séance là-dessus pour aujourd'hui avec les filles. Après, elles monteront toutes les deux, mais bon, ça s'arrêtera là. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!